Avoir un site internet, c'est super, mais si vous avez personne qui vient dessus, si personne n'est au courant, ça ne sert pas à grand chose. Avoir un site internet, c'est top, mais si les personnes qui viennent dessus ne restent pas et s'en vont au bout de 5 ou 10 secondes, ça ne présente pas un gros intérêt non plus. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons solutionner ce problème à tout jamais. Bonjour, je m'appelle Luc Bernoin, ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur sur le web et ça fait à peu près 10 ans que j'utilise l'outil WordPress à tel point que j'ai créé plusieurs formations sur cette thématique qui ont été suivies par plusieurs milliers de personnes. J'ai aussi accompagné des personnes à mettre en place leur site ou leur blog avec l'outil WordPress et j'ai pu constater que ces personnes rencontraient deux problèmes principaux. Le premier problème, c'était qu'elles n'avaient pas de trafic naturel, pas de personnes qui venaient sur leur site pour visiter leur page ou leurs articles. Et puis l'autre problème, c'est que euh, d'autres personnes avaient du monde qui venait sur leur site, mais une fois que les gens arrivaient sur le site, ils repartaient au bout de 5 à 10 secondes. Comment faire pour qu'on ait ce qu'on appelle du trafic naturel sur son site? Le trafic naturel, c'est du trafic non payant. C'est-à-dire qu'on n'a pas payé de la pub sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est du trafic qui arrive naturellement sur nos pages. Alors, il n'y a pas de secret. Si on veut du trafic sur son site, si on veut que les gens voient notre site, il faut que Google voit notre site. Non seulement il faut que Google voit notre site, mais il faut que Google apprécie notre site. Alors, il y a plusieurs règles à respecter pour cela, bien entendu. Il y a des règles qui sont des règles d'écriture qui vous incombent directement, c'est-à-dire que lorsque vous écrivez un article ou vous créez une page sur votre site, eh bien, il faut qu'il contienne des mots-clés qui sont en rapport avec votre thématique, il faut que ça ait du sens pour que les gens prennent plaisir à lire, parce qu'on a aussi vu des fois des personnes qui écrivaient des articles qui étaient censés correspondre exactement aux besoins de, de Google, qu'à la fin, on avait des articles qui voulaient plus dire grand-chose et qui étaient vides de sens. Donc c'est important de travailler sur l'écriture, non seulement pour être repéré par Google, mais aussi pour être repéré par les personnes qui vous lisent, pour qu'ils puissent apprécier vos contenus et qu'ils puissent peut-être aller chercher d'autres contenus sur votre site ou qu'elles reviennent plus tard pour lire de nouvelles informations. Donc ça, c'est des règles qui vous incombent. Mais il y a aussi des règles, je dirais, d'organisation qui sont des règles qui sont clairement pour plaire à Google cette fois-ci. Alors, il existe des outils pour vous accompagner pour faire ça, hein, il y en a plusieurs. Des outils que moi j'ai utilisés, hein, qui sont ce qu'on appelle des plugins, qui sont des extensions que vous ajoutez sur votre site, que vous pouvez gérer en tant qu'administrateur de votre site. Et ces extensions vont dire, ah ben attention, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, tu dois faire ceci, donc là tu dois mettre des mots-clés, là tu dois mettre une description, là tu dois mettre une description plus courte, etc. Ces outils sont géniaux, comme je vous le dis, je les ai aussi utilisés, mais ils ont leurs limites. Aujourd'hui, j'utilise un outil qui s'appelle SmartCrawl, qui est vraiment sensationnel, parce que non seulement il va me dire où il faut mettre les informations, non seulement il va me dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme information, ce que ne faisaient pas les outils que j'utilisais avant, mais en plus, il va aller les écrire pour moi, ce qui fait que je n'ai plus rien à faire. Donc, si j'écris un article sur mon blog WordPress, l'outil va aller chercher les informations dans mon texte et va aller inscrire des mots-clés, des descriptions, des titres, là où il faut en mettre sur le blog. Après, si moi je veux les compléter ou les modifier manuellement, c'est tout à fait possible, mais l'outil fait tout le travail pour moi. Et c'est la première fois sur le web qu'on a un outil qui automatise ce travail de référencement. Et je peux vous garantir qu'il fait un travail de qualité et que c'est un gain de temps énorme parce que on passe plus tout ce temps à réfléchir, à chercher, à aller mettre les bonnes infos aux bons endroits. La solution le fait pour vous et c'est un gain de temps énorme pour une qualité de référencement qui est top. Alors je vous dis pas que de temps en temps je vais pas faire des modifications, je relis systématiquement ce que la solution me propose, hein, ce que le plugin me propose, mais en général je laisse ce qui est mis par défaut et puis si j'ai l'envie de modifier, je modifie sans souci, j'ai la main dessus. Le deuxième problème, je vous disais, que les gens rencontrent sur leur site ou leur blog, c'est que les personnes arrivent
sur leur site et puis s'en vont au bout de 5-10 secondes. Pourquoi? Essentiellement pour des problèmes de vitesse. Alors, des problèmes de vitesse, mais aussi des problèmes de présence. Quand je dis de présence, c'est-à-dire que euh, les personnes ont un site et puis il y a un souci au niveau du serveur et les gens arrivent et puis ils tombent sur une page 404 ou c'est-à-dire une page d'erreur ou le site qui s'affiche pas. Il y a plusieurs raisons pour cela. Pourquoi le site ne s'affiche pas souvent? C'est parce que la plupart des personnes suivent des formations ou découvrent WordPress, veulent installer WordPress, et comme à peu près tout le monde, comme moi j'ai fait pendant des années et des années, elles vont acheter un hébergement qui n'est pas trop cher, ça c'est le côté intéressant, mais qui est ce qu'on appelle un hébergement mutualisé, c'est-à-dire que on vous alloue un espace sur un serveur, mais avec d'autres personnes. Donc, si par malchance, sur ce même serveur, il y a une personne qui a un gros site avec beaucoup de trafic dessus, quand ça va manquer de ressources, on va venir pomper un peu les ressources qui normalement devraient servir pour votre site. Parce qu'en fait, le fait que ce soit mutualisé, ça veut dire que vous vous partagez les ressources. Ce qui fait que vous avez un site qui n'est pas toujours optimum. Et on peut comprendre les hébergeurs, ils mettent la priorité sur les plus gros sites, au niveau des ressources, ça se comprend. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un serveur dédié, c'est-à-dire un serveur qui n'est fait que pour vous. Ensuite, une fois qu'on a installé son site sur un serveur dédié, alors c'est un peu plus cher, mais l'avantage c'est que toutes les ressources du serveur ne servent qu'à votre site, à vous. Donc vous êtes sûr d'être la seule personne à utiliser ce serveur, c'est-à-dire que personne d'autre va venir piocher dans les ressources qui font tourner votre site. Toutes les ressources du serveur sont dédiées à votre site et ne feront fonctionner que votre site. Ce qui fait que vous avez un site qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus solide, on va dire. Et puis, lorsque les gens vont arriver sur votre site, ça peut arriver parce qu'un serveur qui se plante pas jamais, ça n'existe pas, on est bien d'accord, mais vous n'allez pas avoir ce problème de ressources qui sont partagées, qui d'une part font que des fois votre site n'est pas accessible, et deuxièmement qui font que votre site est plus lent. Et ces deux critères, la visibilité et la rapidité, sont aujourd'hui des critères qui sont pris en compte par Google. Donc on se rend compte que référencer son site, donc faire des bons textes, que les mots-clés, les descriptions, les titres soient placés au bon endroit, c'est une bonne chose, mais ça suffit pas. Il faut qu'on ait un site qui soit rapide et un site qui soit accessible. Parce que Google, forcément, va privilégier ces sites-là. S'il y a deux sites sur une même thématique, qu'il y en a un qui met 2 secondes à se charger et l'autre qui met 20 secondes à se charger, Google va dire celui qui met 2 secondes, je le mets en première page, celui qui met 20 secondes, je vais le mettre en 3e, 4e, 5e, 6e page, on ne sait pas trop où, là où les gens n'iront jamais et ne verront donc jamais votre site. Donc c'est très important d'optimiser ces aspects d'accessibilité et de rapidité. Alors l'accessibilité, comme je vous le disais, on règle ce souci-là avec un hébergement dédié, avec un serveur dédié. Or, moi ce que je vous propose, c'est non seulement un serveur dédié, mais c'est un serveur spécialisé en WordPress, c'est un serveur configuré uniquement pour recevoir des installations WordPress. Parce que quand on commence à fouiller au niveau technique, dans la configuration de WordPress, on va dire, voilà, en fait, WordPress requiert des ressources qui sont bien spécifiques. Et quand on a un hébergement qui a été travaillé pour répondre spécifiquement à ces besoins-là, on a forcément un site qui est beaucoup plus robuste, qui est beaucoup plus fiable et qui est beaucoup plus rapide. Donc on va gagner en termes d'accessibilité, de fiabilité et de rapidité grâce à cet hébergement que je vous propose avec un serveur dédié et optimisé pour des installations WordPress. Vous ne pourrez rien installer d'autre que du WordPress sur cet hébergement, sur ce serveur dédié. Et l'autre aspect dont on n'a pas beaucoup parlé pour le moment, c'est la rapidité. Alors la rapidité, elle est liée au serveur, c'est ce qu'on vient de voir, mais elle est aussi liée
à tout un tas de paramètres qu'il va falloir venir régler et affiner sur votre installation WordPress. Le problème, c'est que si vous êtes comme moi, on n'est pas des techniciens pur et dur. Alors moi, je suis un petit peu avec le temps et l'expérience, mais voilà, je suis pas programmeur, je ne saurais pas développer un système comme WordPress, je n'y connais rien au niveau de la technologie des serveurs et des hébergements, donc voilà, nos connaissances sont limitées, forcément. C'est pour ça que avec ce plugin de référencement, je vous propose aussi des plugins d'optimisation qui vont optimiser votre hébergement. Et pour ça, donc, on va utiliser deux plugins. Un qui s'appelle Hummingbird Pro, qui va compresser les fichiers qui ont besoin d'être compressés pour que les temps de chargement soient plus rapides. Il va optimiser votre site WordPress de façon à ce qu'il soit le plus fluide possible. Il va gérer tout ce qui est notion de cache. Alors le cache, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, sinon je vais vous perdre. Mais en gros, c'est la mémoire de votre navigateur Internet. Et on peut charger beaucoup d'informations dans cette mémoire pour accélérer l'affichage d'un site et la navigation dans un site Internet. Ce plugin va aussi optimiser les ressources au niveau de votre serveur par des petits bouts de logiciel qu'il va intégrer dans votre installation. Et puis, il va aller optimiser tout ce qui est optimisé jusqu'au chargement des pages, puisque c'est ça qu'on souhaite, c'est que lorsqu'une personne vient sur votre site, elle puisse accéder à l'information qu'elle veut tout de suite. Une autre chose qui peut ralentir votre site, qui peut ralentir l'affichage de vos pages, ce sont les images. Parce que les images, souvent, il suffit que les images aient un peu de précision, qu'elles soient un peu jolies, et c'est vite des fichiers qui sont lourds, qui sont gros en termes de volume, et qui prennent de la place sur votre serveur, bien entendu, mais qui sont donc plus longs à charger. Parce qu'à chaque fois qu'on va afficher une image, eh bien, votre ordinateur va chercher l'image sur le serveur, la charge et l'affiche. Pour cela, il y a aussi des solutions. On peut optimiser les images, on peut les rendre plus légères en gardant la même qualité. On peut faire que l'image, pareil, se charge dans la mémoire de votre navigateur internet pour que la prochaine fois que vous veniez sur la page ou la prochaine fois que cette image est affichée sur le site, elle soit chargée depuis votre ordinateur, depuis la mémoire de votre navigateur, plutôt que du serveur. Donc on gagne beaucoup de temps à ce niveau-là. Et puis, parfois, on veut mettre des images en ligne sur d'autres sites, ce qui est bien normal, ça le rend beaucoup plus agréable à visiter et plus joli. Et donc, on va chercher une photo sur notre ordinateur, on la charge sur le serveur, on dit à WordPress, à chaque fois qu'une personne vient sur cette page, je veux que tu affiches cette photo. Le problème, c'est lorsque WordPress affiche la photo, il affiche un format bien spécifique, à une taille bien spécifique. Et lorsque vous allez chercher la photo sur votre ordinateur, vous ne regardez pas la taille qu'elle fait ou quoi que ce soit, vous l'envoyez sur le serveur et WordPress s'en débrouille. Et ce qui se passe, c'est que souvent, l'image va être plus grande que l'espace alloué à l'image sur la page. Donc WordPress va faire un calcul pour ramener la dimension de votre photo à la dimension à laquelle il doit l'afficher sur votre site. Et ça, en fait, c'est des temps de calcul qui alourdissent le chargement de votre page, qui le ralentissent et qui font que votre page va mettre plus de temps à se charger. Et donc ce plugin va faire ce calcul avant d'intégrer l'image dans WordPress. Donc il va regarder, voilà, cette personne elle veut mettre l'image à tel endroit sur WordPress, donc l'espace alloué sur cette page pour afficher cette photo, c'est de temps sur temps. Eh bien, je vais prendre l'image que la personne a chargée sur le serveur et je vais la remettre aux bonnes dimensions pour que lorsqu'elle sera chargée par les visiteurs du site, elle soit tout de suite à la bonne taille et que WordPress ne perde pas de temps à faire des calculs. Donc vous voyez que c'est très important d'optimiser la fluidité et la rapidité de son site, et qu'en fait c'est très complexe, ça demande beaucoup de connaissances et de maîtrise de la technologie des serveurs et de la technologie de développement qu'il y a autour de WordPress. Et vous comme moi, nous n'avons pas ces compétences, c'est pour ça que nous avons besoin d'utiliser ces extensions. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai adopté toutes ces solutions, donc j'utilise un hébergement dédié
qui est optimisé pour WordPress, sur lequel on ne peut installer que du WordPress, et j'utilise tous ces plugins d'optimisation pour le référencement, pour la vitesse, pour l'affichage, etc. D'ailleurs, avec le plugin qui gère l'optimisation de mon site, il va même chercher les fichiers les plus lourds qu'il puisse y avoir sur mon site et va les héberger sur un serveur dédié à ça qui est ultra rapide, qui permet de gagner encore du temps sur mon site. Et à la fin, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des personnes qui cherchent un mot-clé sur une thématique bien précise, qui vont tomber sur mon site en première page des résultats de Google. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Ils vont cliquer sur le lien et arriver sur mon site. Ils vont arriver sur un site qui est valide et accessible. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et ce site va s'afficher en peut-être même pas une seconde des fois. Il va s'afficher de manière très rapide. Ce qui fait que les gens n'attendent pas 3 heures qu'une image se charge, qu'une page se charge, qu'une vidéo se charge, etc. Et ils ont toutes les informations dont ils ont besoin immédiatement, ce qui fait qu'ils restent sur votre site au lieu de partir pendant les 5 à 10 premières secondes parce qu'ils n'ont pas eu le courage ou la patience d'attendre que l'ensemble de votre site se charge. Et tout ça va faire une énorme différence avec les autres personnes qui sont dans votre thématique. Une dernière chose très importante dont on n'a absolument pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui est primordiale, c'est la sécurité de votre site, la sécurité de votre installation WordPress. Il y a des failles qui sont connues dans WordPress, elles sont corrigées au fur et à mesure des mises à jour, mais il y en a des nouvelles qui apparaissent. Et puis, il y a aussi des hackers qui n'ont même pas besoin des failles pour entrer sur votre site et pirater tout ça. Donc, c'est très important de travailler sur la sécurité de son site. Alors, il y a plusieurs solutions. Voilà, il y a des solutions qu'on peut gérer soi-même, c'est-à-dire surtout ne pas créer l'identifiant administrateur comme WordPress le suggère en mettant admin, mais en se créant un identifiant qui nous soit propre, avoir un mot de passe qui soit un peu compliqué avec des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux. Mais il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour sécuriser un maximum l'accès à son installation WordPress. Par exemple, modifier l'URL de la page de connexion. C'est-à-dire que lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur sur vos sites, vous allez à une adresse spécifique qui est la même pour toutes les installations WordPress. C'est le nom de domaine.com/wp-admin ou wp-login.php. Ces deux adresses vous amènent à la page de connexion. Eh bien, vous pouvez tout à fait modifier cette page de connexion. Alors, si vous êtes fort en technique, vous pourrez le faire manuellement, bien entendu. Une autre chose, c'est de mettre en place une double authentification. C'est-à-dire que vous allez vous connecter sur votre blog WordPress et là, ça va vous afficher un message en vous demandant un code qui s'affiche sur une application sur votre téléphone mobile. Ça coûte rien du tout, c'est très facile à faire, mais voilà, il faut savoir le faire. Voilà des exemples de sécurité. Et ensuite, il y a des failles connues, moins connues. Il y a des fichiers qui sont pas forcément indispensables dans votre installation, qui sont des ouvertures possibles pour les hackers et les pirates vers votre site. Et donc, là encore, je vous propose une solution qui est un autre plugin dans le pack de plugins que je vous propose, qui s'appelle Defender Pro, et qui vous permet tout cela, qui vous permet de changer l'adresse de connexion, qui vous permet de mettre en place la double authentification à l'aide de votre téléphone portable. Vous verrez, c'est pas compliqué à mettre en place, et ça permet de renforcer la protection de votre site. Et puis, le plugin va aussi aller vérifier toutes les failles de sécurité qu'il peut y avoir sur votre site. Et le summum, c'est que régulièrement, par mail, le plugin vous envoie un rapport pour vous dire, bah voilà la situation actuelle de ton site. Tout est ok à ce niveau-là. Attention, à ce niveau-là, il faut peut-être aller regarder. Et si jamais vous avez une attaque, vous recevez un mail. S'il se passe n'importe quoi d'un peu étrange au niveau de votre site, vous recevez un mail d'alerte de la part du plugin. Ce qui fait que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous n'avez pas à aller surveiller en permanence ce qui se passe. En plus, comme on ne connaît pas grand-chose, on ne saura même pas ce qu'il faut surveiller. Vous avez le plugin
qui fait le travail pour vous, qui surveille pour vous, et qui vous envoie toutes les informations au bon moment. Donc voilà, vraiment une solution idéale pour la sécurité de votre installation WordPress. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut être très vigilant, et si vous voulez vraiment faire la différence avec les autres, si vous avez beaucoup d'autres personnes qui sont sur votre thématique et que vous voulez sortir du lot, il faut que vous ayez un site qui soit rapide, qui soit accessible, qui soit fiable et qui soit sécurisé. Et tout cela, eh bien, si vous avez toutes les compétences techniques pour le faire, c'est tant mieux. Si vous voulez payer quelqu'un pour le faire pour vous, eh bien, vous pouvez aussi, mais ça risque de vous coûter cher. Sinon, vous pouvez installer tous ces outils qui vont vous permettre d'automatiser en plus une bonne partie du processus. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je ne me contente pas juste de vous proposer ces outils pour améliorer, optimiser et professionnaliser votre installation WordPress, mais je vous accompagne. C'est-à-dire que si vous prenez un hébergement chez moi, c'est moi qui vais vous faire l'installation de votre WordPress. Si vous prenez les plugins, je vais vous les installer et vous faire le premier paramétrage. Puis si vous prenez le tout, je vous fais toute l'installation et c'est compris dans l'abonnement. Bien entendu, vous avez accès à un support, donc vous pouvez me contacter par mail. Je réponds en général hors week-end dans les 24 à 48 heures au grand maximum. Quand je peux dans la journée, je préfère. Donc vous avez un support à tous les niveaux. Et puis, vous avez mon aide pour faire les installations et les premiers paramétrages, ce qui n'est pas négligeable puisque je ne connais pas beaucoup d'hébergeurs qui vous proposent de vous aider à installer votre site sur leur serveur. Comme vous le voyez, je souhaite qu'on travaille entre professionnels, donc je veux que vous ayez une solution qui soit professionnelle et je veux avoir une relation professionnelle avec vous de façon à ce qu'on puisse avoir du travail qui soit bien fait. Ça me semble super important. Et cerise sur le gâteau, je vous offre un accès à ma formation WordPress. C'est une formation complète sur le sujet. Vous verrez, c'est une série de webinaires que j'ai enregistrés autour de la thématique pendant lesquels je vous explique absolument tout. Je vous montre comment on installe un blog, comment on le paramètre, comment on le configure, comment on écrit un article, comment on crée une page, comment on transforme son installation WordPress en système de vente. Je vous explique absolument tout en vous partageant mon écran et en vous montrant mes installations WordPress pour que vous puissiez vous aussi avoir un site professionnel créé avec WordPress. Je vous explique même comment chercher vos mots-clés, comment chercher la thématique de votre site si vous manquez d'idées. Donc vous voyez, on rentre absolument dans tous les détails. Et tout ça, je vous l'offre parce que pour moi, que vous ayez un hébergement, c'est sûr, même s'il est optimum, c'est génial. Que vous ayez les meilleurs plugins qu'il faille pour l'installer, c'est super. Mais si finalement vous ne savez pas utiliser l'outil, ça présente que peu d'intérêt. Donc je veux fournir la formation avec l'ensemble des outils. Vous pouvez vous procurer ces plugins, vous avez toute la description des plugins, c'est un pack complet. Vous pouvez prendre l'hébergement, vous pouvez aussi prendre les deux. Vous allez trouver toutes les informations dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et puis, dès que vous avez passé commande, vous recevez un mail qui va vous demander toutes les informations, vous me les envoyez et je mets tout ça en place pour vous au plus vite. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires sous cette vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.